Le deuxième tome de La Sorcière Rouge, magnum opus, qui m'a un poil déçu. Un poil déçu. Bon, alors déjà, on reste sur la suite de ce qui s'est passé dans l'album précédent. Donc on reprend la même chose et on continue. Ce qui n'est pas en soi gênant, hein. Par contre, la situation n'évolue pas vraiment. Du point de vue de la sorcière rouge, elle reste campée sur sa position de départ. Ça serait bien que ça évolue un peu. Ça évolue vers la fin de l'album, mais pas tant que ça. On voit des apparitions de Hulkling et de Wiccan. On voit des apparitions de Joseph, le clone de Magneto. On voit plein de choses. Il se passe plein de choses intéressantes dans cet album. Mais c'est un goût de trop peu en fait. Là, il y a 5 épisodes. J'ai l'impression que bien écrit, bien condensé, en 3,5-4, ça passait quoi. Il y a un peu de remplissage par moment, je trouve. Mais c'est pas désagréable. On passe, voilà. Ça reste aussi bien que le premier tome. Je serais curieux de voir la suite. J'ai dit beaucoup de mal de Steve Orlando quand j'ai critiqué son 2099. Bah, j'aime beaucoup sa sorcière rouge. Voilà, j'aime beaucoup. Si je devais noter, là, on serait sur un 12,5, 13. C'est bon moment. C'est pas, ça touche pas au summum des comics pour moi, mais on est sur quelque chose d'agréable à lire. On passe un bon moment, on regrette pas son achat. Le seul prérequis à ça, c'est d'avoir lu le premier tome, hein. Donc vous prenez les deux et l'affaire est bonne. Ouais, je vous dis, le seul truc un peu gênant, c'est que encore une fois, il y a un côté un petit peu de remplissage, je trouve, par moment. Voilà. Mais sinon, ça se lit sans problème. La sorcière rouge, tome 2, lisez-le.